Bonjour à tous. Après la peinture de Jean-Michel Basquiat dans Héroïca, Pierre Ducrozet élargit sa palette avec un roman d'apprentissage musical, Variation de Paul, qui paraît chez Actes Sud. De Manchester à New York, en passant par la Corse et Berlin, une épopée familiale et musicale. Écrivain né à Lyon, installé à Barcelone, farouchement européen, citoyen écologiste, le romancier quadragénaire est aujourd'hui l'invité de l'entretien de Bienvenue au Club. 12h50, c'est le Book Club avec la musique qui résonne aussi dans les livres. Et le livre de photos que Christophe Comte consacre à Alain Bachung. Regardez, lisez, écoutez aussi la bande dessinée Kiss the Sky où Mezzo, le dessinateur, raconte ses dessins. La vie de Jimi Hendrix en dessin, c'est pour tout à l'heure. Émission programmée par Henri Leblanc, préparée par Didier Pinault avec Thomas Beau à la réalisation. Né en 1947 à Lyon, on l'a appelé Paul. Ça valait pour Verlaine comme pour le Nouveau Testament. Bonjour Pierre Ducrozet. Bonjour Olivia. Et Pierre, ça valait pour... non, ça valait pas pour Rimbaud, ni pour Baudelaire. Pour qui alors? Pour Ronsard? Verdi. Pourquoi on vous appelait Pierre? Vous pensez que c'est ça? Je pense qu'il y avait la Bible derrière, qui est chère à ma mère, comme à Sarah dans le livre. Sarah, la mère de Paul, votre protagoniste. L'histoire de Paul et de ses parents, les pianistes Antoine et Sarah, de Paul et de sa femme Eva, de ses enfants Léo et Chiara. 3 générations habitées par la musique, classique, jazz, rock, électro. Avec vos personnages, on passe d'un registre à l'autre et d'une époque à l'autre. C'est une histoire de la musique, un roman de la musique que vous avez voulu écrire là, avec ces variations de Paul, Pierre Ducrozet. Oui, c'était le roman de cette famille passionnée par la musique, que la musique habite et qui va traverser ce siècle à l'aune de tous ces sons. En fait, ils les entendent, ces sons, d'une manière un peu spéciale. Ils sont un peu comme s'ils étaient troués et que la musique et les sens et les couleurs les habitaient et les élevaient comme ça. Comme nous tous, en fait. On est tous, je crois, la musique nous fait un truc qu'on ne comprend pas, un truc extraordinaire. Et finalement, est-ce que la musique n'existe pas que à travers ou dans nos oreilles? C'est à la fois une histoire de la musique et une histoire d'hommes et de femmes. Oui, la musique n'est que forme que nos cerveaux élaborent. En fait, ça n'est rien en tant que tel. Oui, donc voilà, je voulais plonger dans ce XXe siècle à travers eux, et du coup, évidemment, tracer une autre histoire du siècle, une histoire un peu à côté, les marges, les souterrains, les concerts, tout ce qui fait vraiment le tissu de nos vies, un peu juste à côté de l'histoire officielle. Mais voilà, Paul, il va traverser tout ça, et ses enfants aussi, et ses parents. Et donc, c'est évidemment l'occasion d'explorer le rock, le jazz, l'électro. Et moi, l'histoire de cette musique me fascine comme un roman, en fait. C'est un roman et avec ses héros, avec ses martyrs. C'est ça que je voulais raconter aussi. Qu'est-ce que le XXe siècle a fait à la musique, Pierre Ducrozet? Waouh. C'était un siècle musical, assurément, surtout à vous lire, musical et mélomane. Ah oui, il a fait beaucoup de choses. Il a tout changé. C'est pour ça que je voulais partir de Debussy, arriver à Daft Punk. Et là, effectivement, en mettant les deux mots côte à côte, on voit bien qu'il s'est passé plein de choses. Il se passe 2 guerres mondiales qui fracassent vraiment la musique en deux. Il se passe plein d'événements qui, à chaque fois... Mais voilà, entre, par exemple, le début du rock et ce qu'on pourrait appeler l'éruption du punk, donc il y a 30 ans, disons, à peu près, à peu de choses près, il y a 50 mondes qui passent. Il y a une rage qui devient décadence, il y a un élan qui devient chute. Enfin, voilà, c'est une sorte de sismographie de la société, la musique. Oui, c'est un siècle dingue musicalement parlant, c'est ce qu'on comprend. Et c'est ce qu'on entend à vous lire, Pierre Ducrozet, dans ce nouveau roman, Variation de Paul. Alors Paul, votre personnage, votre protagoniste, il est joyeux et mélancolique à la fois. Il y a beaucoup de vous en Paul, un vous fantasmé, une vie, on le comprend, à vous lire ne suffirait pas pour faire le tour du jukebox planétaire de ce XXe siècle. Et vous êtes né un peu trop tard, 1982. Vous avez manqué un certain nombre de choses. Tout ce XXe siècle en musique, vous n'avez pas pu fréquenter certains concerts mythiques, ni les solos des piano-bars, ni les clubs de jazz de Saint-Germain, pas plus que ceux de Harlem ou d'autres quartiers de New York, ni le premier concert des Beatles, ni celui à Paris, à la maison de l'ORTF, en 64, de Thelonious Monk. Et ça, c'est un grand regret pour vous? Non, parce que je les vis grâce à la littérature et grâce à la musique qui, en réalité,
je suis, je crois, autant contemporain de Monk, de Mozart que de mes vrais contemporains. On est tous, le temps, en fait, le temps est presque horizontal. On est tous. Donc oui, évidemment, j'aurais adoré être là pour les Beatles, comme pour Monk ou pour le concert du Velvet ou des Stooges. Mais c'est pas grave. Je les ai vécus dans d'autres salles, à d'autres moments, dans d'autres salons, dans d'autres chambres. Voilà. Et puis j'ai vécu d'autres choses aussi, plutôt la vie de Chiara, celle qui arrivera après C'est l'enfant de à Paul. Berlin. Oui, oui. Alors, bien sûr, quand même, j'ai conçu ce roman comme ça, comme une sorte d'autobiographie rêvée, en me disant, voilà, c'est quand même ce que j'aurais aimé vivre. Oui, c'est C'est sûr. joli, une autobiographie rêvée. C'est quand même un livre consolation quelque part. Oui, mais j'aime plutôt le rêve parce que c'est plutôt de dire voilà, la littérature sert à ça, sert à avoir les vies qu'on n'a pas pu avoir parce que voilà, tout simplement, on n'était pas nés. Mais en l'écrivant, j'ai pas du tout l'impression de me dire pourquoi j'avais pas été là. Non, je crois que j'y ai été en réalité. Non, pas pourquoi j'aurais pas été là, mais ça aurait été tellement dingue d'y être, Ouais, non? non, c'est sûr. Éventuellement. Non, c'est sûr. Par exemple, il y Ouais. a un moment précis qui me fascine, qui est New York, disons, de 74 à 80. Je l'avais déjà exploré avec Basquiat. Et évidemment, je rêve d'être dans ces rues-là et d'être là. Mais voilà, je crois que je choisis en grande partie la littérature pour ça, pour pouvoir le vivre. Le père de Paul, est-ce qu'il a raison selon vous quand il dit que nous sommes tous des variations autour d'un même thème? Oui, 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 c'est même le pourquoi du titre, c'est que la famille, c'est ça, et au-delà, toute la famille d'amis, mais la famille aussi biologique, c'est qu'on est tous, voilà, des sortes d'oscillations et de variations autour d'une même colonne, et moi, c'est ce que je voulais tracer dans ce livre, c'est tous ces personnages qui se suivent, comme ça, dans une sorte de longue lignée, ils ne font que décliner une sorte de même ardeur, envie, et aussi les mêmes défaites qui se reproduisent et qui se déclinent comme ça. Donc oui, nous ne sommes que ça. Quel serait votre thème alors à vous? Je crois que mon thème, en regardant comme ça, ce serait ce que je viens de dire, un peu le- la quête d'intensité, la quête d'ardeur, et qui ne réussit pas toujours, bien sûr, mais cette envie de vivre, de voyager, d'écouter la musique, de vivre plus intensément. Et c'est comme ça que je conçois la littérature, c'est augmenter la vie. Et c'est pas du tout l'écriture ou la vie, c'est l'écriture et la vie qui, l'une et l'autre, ne cessent de s'augmenter. Tout à vivre s'épuise. Paul n'a pas oublié cette phrase d'Hervé Guibert dans La mort propagande, hein. Comment la mettez-vous, vous, en pratique dans votre vie à vous? Peut-être qu'on peut repartir de cette phrase pour dire que ce roman est aussi un éloge de la joie, ou réellement un éloge de la joie. Pourtant, il n'avait jamais existé qu'une chose pour lui, et c'était la joie. Pourriez-vous continuer cette lecture, Pierre Ducrozet, puisque cette phrase est extraite de votre roman, Variation de Paul, qui paraît chez Actes Sud. Pourtant, il n'avait jamais existé qu'une chose pour lui, et c'était la joie. Il ne l'avait pas toujours atteinte, évidemment, mais c'était l'horizon et la seule question, la joie. Pas le baume des supermarchés, pas la barbe à papa de la fête foraine qui tourne en boucle dans son réduit, pas la délicatesse bourgeoise, non. Paul et ses amis parlaient de cette chose violente et aiguisée qui vous broie le ventre et vous lacère la peau, la joie comme le contraire du bonheur, celle qui vous blesse et vous creuse, qui aiguise vos nerfs et votre corps. Et dans la musique, il n'avait sans doute cherché que cela, si sa mémoire ne le trompe pas, cette chose simple et puissante, être en vie, sans jugement, sans morale, parvenir à exister, enfin. C'est ce que faisaient les airs, les mélodies, incarner l'être en vie dans un ruban. Ils en chantaient les moindres vibrations, les subtilités, ils en disaient toutes les textures, sans pour autant ne rien dire de précis, aucune matière, aucun fait. Là était leur génie. N'ai-je pas réussi à transmettre cela à mes enfants ? Paul regarde ses deux bottines noires plantées dans le pavé. Il brandit la joie comme étendard, avec une certaine arrogance, pense-t-il, mais l'a-t-il vraiment mise en pratique ? S'il ne l'a pas transmise, alors peut-être ne l'a-t-il tout simplement jamais éprouvée. Il s'est peut-être trompé. Derrière l'ardeur, il n'y avait peut-être toujours eu que le vide, et Paul avait été bien inconscient de ne pas le voir. Pierre Ducrozet, lecture extrait de votre roman Variation de Paul qui paraît chez Actes Sud en cette rentrée littéraire. Tout à vivre s'épuise. Comment vous vivez, vous interprétez, comment ces mots d'Hervé Guibert vous traversent, vous, Pierre Ducrozet? Il y a l'idée que l'énergie ne cesse de se consommer et de se renouveler, et quel est son propre moteur et sa propre fin. Et c'est là le mythe du phénix. C'est pour ça que
le livre, en fait, d'ailleurs, s'appelait Phénix longtemps et repose là-dessus, sur cette idée d'un personnage qui va cesser de brûler, de se consumer et de renaître, mais de renaître toujours de plus léger, plus aérien et plus. Donc, moi, je dirais ça plus que quelque chose de décadent. Cette phrase-là de Guibert, elle dit que, en fait, en se consommant, l'énergie ne cesse de devenir plus légère, plus fine. Et je voulais un personnage qui finisse sa vie en étant d'une jeunesse extrême. Et c'est d'ailleurs votre définition de la musique, hein, ce phénix. Il faut une monture à ce monde moribond pour passer sur l'autre rive, écrivez-vous. Et ce sera notre phénix, toujours prêt à porter sur son dos nos passions, nos morts, nos mondes, jusqu'à l'autre rive où ils pourront renaître. Ce phénix, on pourrait l'appeler musique. Vous dites un tout petit peu plus loin, le monde du capital trouve là son plus fidèle et inventif cavalier, endossant nos métamorphoses collectives pour reprendre son œuvre de destruction sous une forme nouvelle. La musique passe les corps d'une rive à l'autre, elle recueille toutes ces vieilles carnes dont nous ne voulons plus, tous ces plis passés, toutes ces valeurs qui, comme des manteaux, ne nous vont plus. Pardon. Et elle en fait des rythmes, des airs, des mélodies qui, en douceur, nous aident à mourir et renaître. Si je t'écris ce soir de Vienne, j'aimerais bien que tu comprennes que j'ai choisi l'absence comme dernière chance. Broken glass everywhere. People pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. In the grace of your love, no one can ever die. In the grace of your love, every day when I wake up. In the grace of your love, in the grace of your love. Il nous fallait bien un Thomas Beau pour mêler Wow. Max Richter avec les Daft Punk. Beau travail. Oui, hein, et vous avez reconnu des titres qui sont dans votre playlist, celle qui accompagne le roman Pierre du Creuset, parce que là, on est quand même un peu plus dans ce que vous avez probablement connu, dans cette musique dans laquelle vous avez baigné, à commencer par cette comptine, ce Stille Nacht, Heilige Nacht, que vous écoutiez peut-être petit, Oui, comme oui, Paul, Oui, oui, tout à fait. Mhm. Ma mère. comme la mère de Paul. Voilà, ma mère nous le chantait, nous le passait. Pour moi, Noël, c'est le moment de Mozart et de Heiligennacht et de Vienne et du bruit des sabots des chevaux. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Bah, ça, c'est un résumé là, condensé de ma vie en 2 minutes. Ouais. Mmh, Ouais. pas mal. Merci. À la fin du roman, la playlist de Paul ressemble, on le disait, peut-être à votre bibliothèque idéale, votre bibliothèque musicale. Mhm. Quel est le dernier disque, le dernier vinyle qui est venu l'enrichir, votre bibliothèque musicale, à vous,
Vous êtes passé au tout numérique ou vous avez aussi cet attachement, cet amour pour l'objet? Malheureusement, j'en ai plus tellement. Je voudrais revenir là au vinyle, mais comme j'ai plus tellement d'endroits pour stocker tout ça, pour l'instant, j'ai rien. Mais, euh, mais ce qui est venu enrichir, non, là, je suis plutôt effectivement sur des choses numériques. J'ai découvert des nouveaux groupes là, King Gizzard, The Growlers. En fait, dernièrement, c'est des amis bah, ça a souvent été comme ça, qui me disent écoute ça, et j'y vais. Et voilà, je continue ma plongée dans de nouvelles choses. Ouais, ouais. La révélation pour Paul, c'est l'apparition d'un saxophone dans un concert où l'on emmène son père à 10 ans. Pour la première fois, raconte-t-il, loin des livres d'images, il voit ça. Il voit l'incroyable enchevêtrement des formes, tubes, clés et pavillons, fait corps. Soudain, avec le bruit qui en sort, l'objet, en somme, racontez-vous, écrivez-vous, Pierre du Creuset, l'objet rencontre le son. Vous vous souvenez, vous, du premier instrument qui vous ait fait cet effet-là, ou peut-être simplement du premier instrument avec qui vous avez fait corps? Alors, il devait y avoir donc la guitare de mon père qui a toujours été là, parce que mon père est chanteur, il est toujours, et donc la guitare a toujours été là. Ensuite, on a chanté très tôt avec mon frère sur les albums de mon père, donc la voix, naturellement, la voix était notre instrument. Ensuite, il y a eu le violon qui m'a fasciné, certainement pour Mozart, et puis que j'ai pratiqué pendant 8 ans, sans grand succès, mais malgré tout. Et puis après, ouais, j'avais une fascination pour des objets comme ça, comme le saxophone, mais j'en ai jamais joué. Mais après, c'est plutôt la guitare qui m'a accompagné, sans grande prétention non plus. Mais c'est vrai que j'aime le moment où oui, l'objet rencontre son son, le lieu aussi. C'est beaucoup d'une histoire de lieu, d'époque. En fait, c'est toujours des moments de conjonction, la musique. C'est quand le bon moment arrive avec le bon son. Et c'est pour ça que Berlin est important à la fin. C'est parce que il y a un son qui, quelque part, flotte dans l'univers et qui arrive au bon moment. Et là, ça s'appelle la techno. Alors qu'il était déjà quelque part à Chicago, Détroit, mais n'avait pas encore rencontré vraiment le lieu de son incarnation. Et voilà, c'est l'histoire de la musique, c'est ça. C'est le bon lieu, bon moment et le bon instrument. Donc le son de Berlin, c'est la techno. Et le son de Paris, par exemple, ce serait quoi? Ah, je serais bien capable de le dire. En tout cas, celui que découvre Chiara dans les années 90 est évidemment celui de l'électro-techno naissante qu'on a appelé la French Touch et qui incarne à ce moment-là, elle découvre les free parties à ce moment, incarne quelque chose de liberté, de renaissance, de quelque chose de sauvage, de neuf. En fait, il y a vraiment, c'est là aussi une question de coïncidence. Comme moi, quand je suis arrivé à Barcelone quelques années plus tard, il y avait aussi cette musique-là qui a pris corps aussi là. On sent que vous êtes une encyclopédie. Si je vous dis une date, 1957, vous pensez à... Comme Paul peut-être, à Miles Davis. À Miles Davis, Kind of Blue, ouais. Alors là, oui, là, il y a quelque chose d'une sorte d'album un peu parfait avec Coltrane, avec Davis, avec ce son là qui vraiment donnerait à Paul l'intuition du bleu tout de suite, et après il y a du jaune. Enfin, il a vraiment des couleurs très claires parce que Paul est synesthète, je l'ai peut-être pas encore dit, mais il entend les sons, il les transforme en couleurs, en forme, et Kind of Blue, évidemment, c'est écrit dans le titre, mais malgré tout on entend dans cette première trompette du départ le bleu et le jaune très, très clairement. Mais c'est assez terrible d'ailleurs pour lui, cette synesthésie. Paul se déplace, écrivez-vous, dans un lave-linge à 400 tours minute. C'est vraiment les souffrances pour le coup du jeune Paul à travers cette maladie ou cette déformation de sa perception, ce mélange d'essence qui se produit, ce trouble de la perception et qui, comme vous le dites, s'étend au-delà même des couleurs, au-delà des sons, au-delà des formes et de la lumière. Ça le gagne entièrement. Ça, ce serait le cauchemar pour vous? Non. Alors, là, c'est juste un moment où ça déborde. Ouais, c'est un moment pour lui où ça déborde et c'est trop. Mais dans l'ensemble, c'est quand même plutôt un charivari et c'est plutôt joyeux, quoi. Mais oui, c'est débordant. Il y a des moments où c'est trop. Et d'ailleurs, il en finit par mourir. Il explose parce que... Mais c'est exactement comme pour chacun d'entre nous, le monde est trop, et à un moment donné on explose et on renaît et on repart ailleurs. Lui, c'est littéral, c'est-à-dire que son cœur s'arrête parce que évidemment toutes les sensations sont explosives pour lui. Mais je crois qu'on est à peu près tous comme lui.
Et quand ce monde est trop, vous faites quoi, Pierre du Creuset? Vous coupez la télé, les radios, Qu'est-ce que je le poste de musique? Je crois que c'est Vous mon faites corps qui silence? me dit à un moment donné peut-être de m'arrêter, parce qu'il veut, il va vite et puis il s'arrête lui-même. Mais non, j'ai rien à faire. J'ai juste qu'en fait, il me dit voilà, arrête-toi, fais une journée de pause et puis il repart. C'est l'intelligence du corps. Mais non, j'ai pas ce fantasme de tout arrêter, de m'isoler. Si, le départ aussi, c'est toujours ça. Mais c'est toujours pour plus, c'est pas pour moins, disons. Donc voilà, quand je sens que c'est trop, je continue. Et le livre, l'écriture d'un roman, ça répond à quoi? À cette même quête, certainement, d'aller plus dedans et plus dehors. Donc parce que ce roman-là, c'est ça d'ailleurs, c'est rentrer à l'intérieur de soi, mais par l'extérieur. C'est toujours du dedans et du dehors. Donc le roman, ce serait ça, ce serait de poursuivre l'exploration que l'on fait chaque jour, mais plus profondément. Donc les idées, les premières phrases, elles viennent de l'extérieur. Vous écoutez de la musique typiquement en écrivant? Non, ou alors très peu, ou alors quelque chose d'instrumental, minimal, qui me permet d'accompagner un mouvement. Mais dans l'ensemble, j'essaie de suivre la musique qui est dictée par l'écriture, et c'est celle-là qui m'intéresse. Et d'ailleurs, c'est vraiment sur quoi je travaille, c'est le rythme, le son. Donc l'écriture doit me guider vers sa propre musique. Et donc s'il y a une musique à côté, ça parasite. Le mouvement, vous n'avez pas encore dit ce mot, paru en 2017, l'un de vos précédents romans, L'invention des corps, fonctionnait en réseau. Variation de Paul est découpé, lui, en 4 mouvements. Qu'est-ce qu'ils incarnent chacun d'eux? Évidemment, une partie de la vie du personnage, mais comment vous avez pensé, vous, la structure de ce livre en mouvement? À quoi ça répondait? Eh bien, je l'ai pensé comme une sorte finalement de symphonie avec plein de courants, de sous-mouvements, de rythmes, de points, de contrepoints, et avec des allegro, des andante et différentes vitesses, différentes émotions. Et donc, je le construis comme ça, avec des flux. Et l'écriture est son propre aliment, son propre moteur, et elle doit nous... Voilà, si je suis en train de parler d'Iggy Pop ou je suis en train de parler d'un amour perdu, elle évolue et elle se métamorphose. Joy Division, Lou Reed et le Velvet, Iggy Pop, Hendrix aussi. Dans votre roman, avec Paul, on entend les sons de Jimi Hendrix. C'est en 73 à Paris, à l'Olympia, où Paul réussit finalement par entrer, alors qu'a priori, les portes devaient rester closes pour lui. Hendrix, il a sa guitare, et sa guitare de gaucher. Hendrix, il joue pas, il est joué par sa guitare, écrivez-vous justement, Pierre du Creuset. Hendrix, il est aussi au menu, au sommaire de notre book club aujourd'hui. Je vais faire entrer un peu plus tôt dans la discussion, si vous le voulez bien, Sébastien Thème. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivia. On va parler musique, Ouais, livre absolument. et musique. Une BD hommage à Jimi Hendrix et un beau livre agrémenté de photos pour revoir le génial Alain Bachung en studio. Et puis, chers auditeurs, chères auditrices, quelles sont pour vous les biographies musicales incontournables? Vos réponses et réactions via notre hashtag Book Club Culture. Voilà, on va parler Hendrix avec Mezzo, Elvis aussi, parce qu'il a signé une quinzaine de dessins d'une biographie qui paraît. Votre biographie ou autobiographie musicale, si vous en aviez une, Pierre du Creuset, est-ce que vous aimez déjà lire ces parcours de vie, ceux des musiciens, qui ont souvent d'ailleurs des vies assez incroyables? Ouais. Oh, celle qui me vient tout de suite, c'est Life de Keith Richards, qui est hallucinante et que j'ai corné à toutes les pages. Parce que évidemment, il a une vie incroyable, mais réussir à la raconter aussi bien et de manière aussi... je sais pas, c'est une fête permanente. J'aime beaucoup. Après, c'est pas une autobiographie, mais les livres de Lester Bangs qui sont la référence de l'écriture sur le rock and roll. Et puis Please Kill Me, qui m'a beaucoup aidé pour ce livre, qui est tout le parcours du rock et surtout du punk sur 20 ans et plein de lieux et plein de moments, et qui sont des mini autobiographies imbriquées depuis Lou Reed jusqu'à Joy Division. Et voilà, ce serait ces livres-là. Et si vous deviez vous signer une biographie, vous choisiriez quel compositeur, quel musicien? Celui dont vous aimeriez, ou celle celle qui est impossible à faire, ce serait celle de Dylan. Donc ça me fascinerait de la faire, puisqu'il faudrait faire un film à la Toy Dance avec 7 personnages qui incarnent tous Dylan de manière différente, puisque c'est une sorte de lui, c'est pas de sphinx, de phénix justement. On ne sait jamais où il est, on ne sait jamais qui il est. Donc ça, ce serait intéressant à faire.
Vous l'avez vu en concert? Impossible. Oui, 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 oui. Ah. Avec mon père. Vous êtes prêt à aller jusqu'où pour voir le concert de vos rêves? Jusqu'à remonter dans le temps et aller voir le Velvet Underground. À propos de remonter dans le temps, est-ce que vous avez le sentiment que l'époque, parfois, alors non pas manque de musique, mais est très nostalgique avec ces légendes, d'une certaine manière, et qu'on a du mal à prendre prise dans le présent? C'est possible et c'est pour ça que justement Paul, le personnage, il veut vraiment essayer de rester accroché au présent et surtout d'avoir jamais de nostalgie parce que c'est néfaste. Évidemment, lui en plus il a tout connu donc il pourrait se dire ah ben voilà maintenant c'est... Non, maintenant c'est juste la facilité de dire que maintenant c'est moins bien. Il y a plein de choses, il faut aller chercher et il faut être curieux toujours. On pourrait terminer comme vous, dans un grand silence, mais ça risquerait de provoquer justement quoi? La fameuse bande-son musicale que Radio France déclencherait dès qu'il y a plus de 6 ou 7 secondes. Ah, on pourrait faire On pourrait voir, Happening, on pourrait essayer, voir ce qui sortirait. Non, mais je crois que c'est pas comme juste le ressac de la mer derrière en Corse, comme ça, comme dans le livre, ce serait bien ça. Vos parents, ils ont lu ce livre? Oui. Ça a été écrit, il a été écrit aussi pour eux? Oui, tout à fait. Mon frère aussi. Et ils ont tous aimé, je crois. Enfin, je suis sûr. Ce qui est intéressant dans une famille, et c'est le cas de la vôtre, c'est quand chacun a son instrument, a son genre musical, a son répertoire, et que ce partage se fait aussi. Vous savez ce que vous transmettrez à vos enfants? Non, mais j'ai hâte de le savoir. Pour ça, Mais je pense qu'il y aura la musique et puis s'il y a un instrument que je rêve encore dont je rêve d'avoir la pratique, ce serait le piano. Donc peut-être je transmettrai. mais c'est vrai que vous n'avez pas d'instrument. Tout à l'heure, je vous posais la question. Vous avez pas. Non, je n'en ai plus. Donc du coup, il faut que je rattaque. J'ai la voix. Mais vous avez commencé Avec le violon, j'ai eu la guitare vous et parliez maintenant la guitare tout on à arrive l'heure. au piano. Mais la Voilà. vie est longue. Ouais, la vie est longue, mais il paraît qu'on apprend moins vite sur le tard. Non. Bon, il faut commencer Non, toujours non, à un non. moment ou à un autre. Il faut y Merci aller. mille fois à vous. Merci beaucoup, Olivia. Pierre Ducreuset, on se retrouve, Sébastien Thème, dans une vingtaine de minutes avec nos invités Christophe Comte et Mezzo pour parler musique dans les livres, autrement que dans le roman de Pierre Ducreuset qui paraît chez Actes Sud, Variation de Paul. Merci beaucoup.